Mercredi 10 mai 2023, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 10 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. La ville de Cotonou accueille désormais un nouveau marché des arts. Dans ce site qui accueille les anciens occupants du Centre de promotion de l'artisanat CPA, compte 226 kiosques à la disposition des artisans et marchands. Vous suivrez dans ce 19h les impressions de quelques occupants de ce site. Le grand tour de cyclisme de Cotonou a battu son plein sur la route des pêches le dimanche dernier avec le sacre du Mauricien rougier Lagan Christopher. Pendant 2 heures environ, le vainqueur et ses concurrents ont tenu en haleine les amoureux du vélo. Le film de ce grand tour de cyclisme dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. 5 morts, dont 3 jeunes hommes et 2 femmes ont été enregistrés suite à des explosions de mines artisanales à Kaobagu, commune de Kérou, et à Materi, précisément dans l'arrondissement de Tontega, non loin du village de Nambouli, entre la soirée du mardi 9 et la matinée de ce mercredi 10 mai 2023. Un autre bilan qui intervient une semaine après la double attaque survenue dans la localité de Kaobagu et qui a fait au moins 10 morts et des disparus sans nouvelles. C'était en partance pour leur ferme que les 3 jeunes hommes circulant à moto ont été surpris par une forte explosion. Triste nouvelle pour le Bénin et en particulier pour les habitants de Ouida. Anne Sika Adjaye Adjovi est décédée dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai 2023 des suites d'un accident de circulation. Anne Sika Adjovi, chef du 4e arrondissement de la cité des Passés à Ouida, est élue conseillère communale le 17 mai 2020. Anne Sika Adjaye fut célèbre depuis son passage à la tête de la cellule de moralisation de la vie publique sous le régime de feu général Mathieu Kérékou. Elle apparaît très souvent à la télévision pour interpeller nommément les hommes politiques. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 10 mai 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre de la planification du développement et d'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. À l'adoption des tests d'application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine en charge du développement du patrimoine culturel en République du Bénin. À l'attribution, organisation et fonctionnement du ministère du cadre de vie et des transports
en charge du développement des personnes affectées par les travaux d'aménagement de la corniche est de Cotonou. Dans le registre des communications, on note l'exécution de travaux complémentaires dans le cadre de l'aménagement et du bitumage des zones Zayanado-Banamé, Panwian et leurs bretelles Kové-Banamé, Kogédé-Zakbota. La contractualisation pour les missions de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans les villes d'Abomey-Calavi et de Porto Novo. La contractualisation avec divers prestataires pour les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du programme d'action du gouvernement. La contractualisation pour la réalisation, le contrôle et la surveillance des routes, et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Agrément de 2 sociétés au Code des investissements. Au titre des mesures individuelles, le gouvernement a procédé également à des nominations au ministère du numérique et de la digitalisation. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Une délégation de la Commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique a été reçue en audience le vendredi 5 mai dernier au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. Les discussions ont notamment porté sur les questions de coopération sécuritaire liant les 2 pays, le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire. Le président de la Commission, Mike Rogers, entend discuter avec les partenaires africains pour comprendre leurs besoins en matière de défense et de sécurité afin d'accompagner les pays africains. Au sorti de l'audience, Mike Rogers a indiqué que des équipements seront donnés aux forces armées béninoises. On le suit. Today, our delegation from the U.S. House of Representatives. Nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Et cette délégation est une délégation bipartisane. Nous avons des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire qui sont là dans cette délégation. Nous sommes venus échanger avec le président de la République pour voir ce qui peut être fait dans le soutien que nous pouvons accorder au Bénin. We recognize that Africa is a continent that is growing in Oui, nous reconnaissons que l'Afrique est d'une importance globale dans le monde aujourd'hui et nous soutenons l'Afrique dans tous les domaines, y compris la sécurité, ce qui est le point sur lequel je me focalise en tant que président de la Commission des services armés. Nous sommes en train de faire cette visite sur le continent africain afin de discuter avec nos partenaires africains. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements qu'il faudra donner aux forces armées. Nous nous focalisons surtout sur l'infrastructure à mettre en place avant l'arrivée de ces équipements afin de s'assurer qu'il y a une bonne infrastructure en place, que le personnel recruté et qui est professionnel et qui est formé pourra utiliser ces équipements pour pouvoir assurer la défense du territoire national et protéger les frontières. J'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux que nous a réservé le président à notre délégation. J'ai également apprécié tout son développement en ce qui concerne les questions de sécurité et ce que le Bénin est en train de faire dans ce sens. Et c'était un accueil chaleureux et nous voudrons travailler avec lui pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. So it was a very pleasant visit. The United States recently released a 10-year strategy in partnership with Benin. L'État américain a mis en place une stratégie sur les 10 prochaines années pour soutenir la région côtière et également cette stratégie sur les 10 ans concerne la relation bilatérale avec le Bénin pour soutenir le Bénin. Nous voulons nous assurer que nous travaillons au niveau de la défense, mais également au niveau du développement avec l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Donc pendant que nous
sommes en train de soutenir le Bénin pour, au niveau de la sécurité et s'assurer que les besoins en matière sécuritaire sont adressés en ce qui concerne le nord du pays. Nous voulons également nous assurer que nous sommes en train de travailler pour le développement économique des populations qui se trouvent dans ces régions et que ces populations comprennent que leur développement est d'intérêt pour nous. Autre information dans cette édition, 3 membres du gouvernement du président Patrice Talon sont nommés sous proposition du chef de l'État pour siéger en qualité de membre au sein du conseil d'administration de l'Institut national de la femme, INF. Il s'agit de Romia Douadagny, ministre d'État chargée de l'économie et des finances, Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé. La dite nomination a été prononcée par décret en date du 5 avril 2023. Outre les 3 actuels membres du gouvernement, d'autres membres du président Patrice Talon avaient été nommés également pour siéger en qualité de membre. Au total, 7 personnalités ont été nommées en tant que membres du conseil d'administration de l'Institut national de la femme. Il s'agit de Séverin Kenom, Pascal Irené Koupaki, Aristide Nounayon Djidjoho et Huguette Bokpe Nyankadja. Notons que les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de 3 ans à compter de la date de leur entrée en fonction. Le maire de la ville de Kéru, Herman Imali Djetta, informe que les populations déplacées après l'attaque terroriste à Kaobagou ont regagné leur village. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait au moins 10 morts dans la nuit du 1er mai 2023, plusieurs centaines de personnes avaient fui Kaobagou. L'autorité communale a rassuré les populations de ce que le gouvernement a envoyé comme contingent plus de 200 militaires dans la zone concernée. Rappelons qu'après le drame, une mission de l'ONU, de l'OMS, du PAM et du gouvernement est allée au chevet des populations. La ville de Cotonou dispose désormais d'un marché des arts, un site qui met 226 kiosques à la disposition des artisans et marchands. Le marché des arts de Cotonou accueille les anciens occupants du centre de promotion de l'artisanat CPA. Les occupants de ce site, nouvellement ouvert au public, donnent leurs impressions au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. On est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arrivé sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin. Oui, c'est bon et c'est bien passé. Les clients viennent. Ils connaissent déjà notre numéro de boutique, ils viennent. L'emplacement, c'est pas mal. Sauf que par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas, c'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans, mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici, les anciens clients ne viennent pas d'abord, mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment, en tout cas. Et on espère encore qu'on gagne plus de clientèle que le début, quoi. On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui passent par ici, par inadvertance, et déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer par payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local.
Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'extérieur. On parle justice à présent. Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné le jeudi 4 mai 2023 un cultivateur à 36 mois de prison, dont 12 fermes pour des faits de vente de biens d'autrui. À la barre, le prévenu a rejeté les accusations portées à sa charge et a déclaré que l'immeuble en question appartenait à son défunt père. Une déclaration rejetée par la victime qui a exhibé au juge des conventions de vente et de copie de la levée topographique qui, selon lui, sont des documents de l'immeuble querellé. Des arguments du mis en cause qui n'ont pas convaincu le représentant du ministère public et qui a demandé au tribunal de le condamner à 36 mois de prison, dont 12 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Georges Hamelin, ancien directeur général de l'ORTB, s'est prononcé sur l'importance de l'aide de l'État à la presse ainsi que les différents types de formes qu'elles peuvent prendre. C'était le mercredi 3 mai dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB à la Bibliothèque Bénin Excellence de Calavi. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Je ne connais pas un pays au monde où ça n'existe pas. Même aux États-Unis où ils sont hyper libéraux et tout, ils subventionnent quand même certains médias. Pour une raison simple, on a besoin des médias pour parler à la population, pour informer la population, pour répondre à l'éducation et ainsi de suite. Alors, l'aide peut prendre plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle l'aide directe, c'est-à-dire on vous donne de l'argent pour faire quelque chose. Mais l'aide peut passer par exemple par la diminution de vos impôts. Là où tout le monde paye 25% d'impôts, on dira pour les médias c'est 10%, c'est 5%. Donc la réduction de vos impôts va faire que vous allez dépenser moins pour vos impôts. L'aide peut prendre la forme qu'on retrouve dans certains pays où, si vous êtes un organe de presse, automatiquement vos frais d'électricité sont différents de ceux qui se pratiquent ailleurs. C'est-à-dire, si tout le monde achète le kilowattheure à 45 francs, vous allez l'acheter à 15 francs. Pour finir, le Grand Prix du Tour de cyclisme de Cotonou a battu son plein sur la route des pêches le dimanche 7 mai 2023 avec le sacre du Mauricien Rougier Lagan Christopher. Pendant 2 heures environ, le vainqueur et ses concurrents ont tenu en haleine les amoureux du vélo, les usagers et riverains ainsi que les autorités politico-administratives. Reportage Seton Delarios Adjagbenon et Quentin Amoussou. Rougier Lagan Christopher, le numéro 1 du vélo mauricien, remporte le Grand Prix de Cotonou de cyclisme 2023. Il a parcouru les 87 km au bout de 2 heures, 4 minutes 49 secondes. On a eu vraiment pas de chance toute la semaine, je suis tombé malade et j'ai dû abandonner le tour. Et j'ai dû récupérer toute la semaine et aujourd'hui c'était vraiment dur, mais je me suis accroché au moral et j'arrive à venir décrocher la victoire, donc c'est parfait. Je dois dire un grand merci à toute mon équipe. Forcé à l'abandon, sur le Tour du Bénin, Christopher a su compter sur une bonne stratégie d'équipe pour coiffer ses adversaires lors du sprint final. Pour nous, on n'a pas les meilleurs sprinteurs, donc on a essayé de partir de loin. On s'est retrouvé dans la bonne échappée et puis on était à 2 de l'équipe. Et à la fin, j'ai tout donné, j'ai essayé de sortir en solitaire et ça a payé. Le Hollandais, Mess Peter et l'Algérien Chebraoui Oussama complètent le podium. Le Grand Prix de Cotonou vient mettre terme à une première semaine du mois de mai où le vélo a tenu en haleine les Béninois du nord au sud. Cette année, nous avons eu beaucoup de monde de Djougou jusqu'à Cotonou. Et je veux sincèrement remercier tous les enseignants qui ont mis les enfants au bord de la voie, qui ont sorti les enfants dans un timing pour qu'ils ne perdent pas beaucoup de temps. Franchement, ils sont à saluer, ils sont à remercier parce que de ces enfants-là, nous avons le Bénin de demain. Nous avons le Bénin qui va progresser. Nous avons le Bénin peut-être cycliste de demain parce que nous, c'est la jeunesse qui compte. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme a gagné le pari de l'organisation du 18e Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Le ministre des Sports tire un satisfecit à son président, Romuald Razoumen, et à ses membres. Je voudrais
au nom du gouvernement, féliciter très chaleureusement la Fédération béninoise de cyclisme et plus particulièrement le comité d'organisation du Tour cycliste du Bénin et du Grand Prix de Cotonou. Vous le voyez vous-même, le cyclisme béninois fait d'énormes progrès. Vous voyez aussi que, en dehors de ce progrès de nos coureurs, la qualité de l'organisation du Tour ainsi que du Grand Prix s'améliore d'année en année. Hormis le ministre Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, et plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence l'apothéose de l'édition 2023 de la fête de la Petite Reine au Bénin. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ESAE TV.